Au Brésil, une opération contre des trafiquants de drogue a fait au moins 25 morts dans une favela de Rio de Janeiro. Un bilan très lourd. Parmi les victimes, des habitants du quartier pris dans des tirs croisés. Une opération alors que la Cour suprême a interdit à la police de mener des raids dans les favelas pauvres du Brésil pendant la pandémie. Notre correspondante à Rio de Janeiro, Fanny Leterre, nous en dit plus. Des tirs durant plus de 7 heures entre des policiers et des trafiquants dans un dédale de ruelles ensanglantées. La favela de Jacarezinho au nord de Rio a vécu l'horreur ce jeudi. Une favela malheureusement habituée à la violence, le quartier étant l'un des QG du Commando Vermelho, un des gangs les plus importants de Rio. L'intervention de Jacarezinho devait à l'origine servir à enquêter sur l'embrigadement possible d'enfants et d'adolescents dans le trafic de drogue. Mais l'opération a malheureusement mal tourné. Selon les habitants, c'est la mort d'un policier d'une balle dans la tête qui aurait conduit le reste des troupes à se venger en tirant de façon aléatoire et en envahissant les maisons à la poursuite des trafiquants, faisant ainsi 24 autres victimes, tous suspects selon la police. Plusieurs habitants ont été touchés par des balles perdues. Les survivants qui témoignent via les réseaux sociaux décrivent des scènes de guerre jusque dans leur maison. Les vidéos qui nous sont parvenues via les ONG sur place sont à peine soutenables. Des chambres d'enfants couvertes de sang, des traces de corps transportés par les policiers avant même qu'aucune enquête de terrain ne soit ordonnée. C'est la seconde plus grande tuerie jamais enregistrée dans l'état de Rio, alors que pourtant, depuis juin dernier, ces opérations sont formellement interdites par la Cour suprême pour éviter tout drame pendant la pandémie. Les associations de défense des habitants des favelas appellent la communauté internationale à agir face à ces violences répétées des droits de l'homme dans ces quartiers modestes. Un drame de plus dans ces favelas malheureusement habitués aux balles perdues, un an presque jour pour jour après la mort du jeune João Pedro alors qu'il jouait chez lui durant une intervention de la police. Les favelas qui pâtissent les plus de la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie. Dans ces quartiers, l'incitation à rester chez soi n'est définitivement pas synonyme de sécurité, ni contre le virus, ni contre la violence.